Alger s'est réveillé comme si de rien n'était, ou presque. Entre son accident vasculaire cérébral en 2013 et sa disparition de la sphère publique 6 ans plus tard, Abdelaziz Bouteflika faisait régulièrement l'objet de rumeurs sur sa santé et son supposé décès. Dans les rues de la capitale ce samedi matin, les passants accueillaient placidement la nouvelle. Personne ne sait encore exactement quelle teneur auront lieu ces funérailles, puisque l'annonce officielle faite par un communiqué de la présidence de la République évoque uniquement la mise en berne des drapeaux. Vous l'aurez remarqué, le mot deuil n'est pas prononcé. Depuis sa chute, il s'était muré dans la solitude de sa résidence médicalisée à l'ouest d'Alger. C'est finalement là-bas qu'il trouvera la mort à l'âge de 84 ans des suites de sa maladie, après avoir présidé aux destinées de l'Algérie pendant des décennies. La corruption, l'opacité, l'incurie étaient dès l'origine dans le système. Il l'a accompagné en fait jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, on parle de refonder les relations, de normaliser les relations. Il y a eu de formidables occasions qui ont été ratées. Ces manifestants estiment que l'état d'exception dure d'ores et déjà depuis bien trop longtemps. Ils se font du souci pour la démocratie tunisienne. Alors ils affirment être indépendants. Le rappel d'ambassadeur, une arme diplomatique pour exprimer son mécontentement. Paris rappelle ses diplomates aux États-Unis et en Australie. Un message clair envoyé à Washington et Canberra. Depuis près d'un mois, la mobilisation est historique au pays de Jair Bolsonaro, président qui ne cache pas ses élans racistes et colonialistes, qui multiplient les lois limitant le droit des Indiens. Nous nous considérons comme les gardiens de la forêt. Nous avons dû résister de nombreuses années pour continuer à être vivants aujourd'hui, à défendre nos territoires, nos coutumes, notre spiritualité et en luttant pour le bien commun de toute l'humanité. Moi j'ai des sœurs, j'avais envie aussi de parler de ce que je connais, le fait d'avoir des sœurs. Et quand on a des frères et des sœurs, ce qui est très beau, c'est que même quand on a 40 ans, on garde son âme d'enfant. C'est-à-dire que la complicité qu'on a entre frères et sœurs, à n'importe quel âge, elle reste celle des enfants. Et c'est quelque chose qui me touche en fait et que j'avais envie de raconter dans la série.